Bonjour et bienvenue dans Brève de poésie. Aujourd'hui, les mots, la poésie bouleversante de Thierry Metz, qui nous a quittés il y a déjà plus de 20 ans, qui a vécu, qui a mis fin à ses jours en fait, qui s'est jamais remis en fait de la perte tragique d'un de ses enfants. Euh, voilà, il a écrit donc L'homme qui penche, entre autres. Et donc ce sont uniquement des textes tirés des 90 portraits de l'homme qui penche, qu'il a écrit d'une des fois où il s'est fait lui-même volontairement interné pour, un peu comme nous tous, mais bon, voilà, c'est comme ça, on a tous nos lumières, nos ombres, nos démons et nos fêlures, nos blessures. Donc là, je lirai 17 des 90 portraits de l'homme qui penche. C'est l'alcool. Je suis là pour me sevrer, redevenir un homme d'eau et de thé. J'envisage les jours qui viennent avec tranquillité, de loin, mais attentif. Je dois tuer quelqu'un en moi-même si je ne sais pas trop comment m'y prendre. Toute la question ici est de ne pas perdre le fil, de le lier à ce que l'on est, à ce que je suis, écrivant. Je ne sais pas pourquoi René est là, ni ce qu'on lui donne. Il marche sans arrêt dans les couloirs d'un mur à une porte. Il ne s'arrête que pour demander une cigarette ou regarder l'un d'entre nous. On m'a dit qu'il était employé municipal dans un petit village de la région et que, jeune, il gardait les vaches. Il ne quitte pas son pyjama, ne s'assoit jamais. Les bras ballants, le visage fatigué, les cheveux luisants. On le force à s'habiller, à se laver. Des journées entières comme ça, muettes, régulières, qui commencent parfois à 3 ou 4 heures du matin. Pas une expression, pas un sourire. Marcher toujours, sans s'éloigner. Être celui qui est là, qui vient, qui revient, qui n'arrive nulle part. Maigre est là. Comme si tout l'attendait, les êtres et les choses, pour passer jusqu'à la mort. Maddy est toute maigre. Une ou deux fois par semaine, on lui fait des électrochocs, puis on la ramène, gisante, toujours plus absente, avec cette difficulté d'atteindre chaque fois ce qu'elle voudrait dire. Elle n'est plus qu'un regard qui nous cherche. Simple petite rose du regard. Où nous sommes. Où se maintient la rose. Entre faire et défaire, toujours ce petit poème laborieux, mais cette fois, il y a comme un sourire dans ma main, la petite pièce sans valeur que l'écriture m'aurait donnée, à donner encore, car il faut aussi traverser ce territoire. Notre texte. Je n'ai que ce blanc enfoui de la page pour enfouir la lumière, pour la retrouver. Et puis quelque chose d'autre, qui n'est plus sous la garde de ce mot. Captation de ce qu'il faut ravir et écrire sur le territoire déjà vécu, déjà écrit. Je n'ai pour l'instant que mon regard pour y accéder. Un autre. Un homme marche dans les feuilles, non loin du pavillon. Il se déplace si lentement, avec tant de précaution, qu'il ne s'aperçoit pas qu'un arbre le suit. Ce sont les gendarmes qui ont amené Rainer, l'Allemand. Il traînait dans une gare sans papier, sans argent, sans parler un mot de français. Très grand, costaud, les cheveux courts. On ne sait pas exactement d'où il vient, quelque part dans l'ex-Allemagne de l'Est. De visage et de gabarit, on dirait un lutteur arménien ou turc, mais il n'est pas violent, peut-être un peu irascible. Il boite légèrement et joue aux échecs. On a déjà fait plusieurs parties que j'ai perdues. Mais plus souvent, il regarde la télévision ou se tient des discours, seul, sous le préau. J'aime ses manières.
J'aime qu'il soit là, comme une énigme, et il le sait, avec ses yeux et ses mains, dans les seules traces de son être. Je pourrais rester ici longtemps, dans le pyjama réglementaire, manger chaque jour le petit pain de ce que pétrit le temps, bon ou mauvais. Je n'arrive pas à leur parler, pas entièrement comme je voudrais. Je laisse des mots derrière les mots, arrivés mais cachés, en retrait de l'enterrement. J'effleure ce que j'écris comme après une longue journée de travail. Chaque mot m'essouffle. 39. Les jardiniers sont revenus ramasser les feuilles. Je les regardais derrière une vitre. Je ne voyais que ce que la vie a de proche, d'inexorable et de partiellement accessible, avant de m'allonger sur le bûcher, d'en être le mort. 42. J'écris pour ne plus trop m'éloigner de ce que j'ai à faire. Avec l'autre, celui qui voit tout, le buveur. J'écris avec ce qui me reste, entre le pouce et l'index, dans un pincement d'étoiles. Le dimanche est le jour des visites, amis ou famille. On apporte quelques gâteaux, un peu d'argent, du linge propre. Les couples se retrouvent. On passe l'après-midi à se dire que ça va mieux, qu'on n'avait pas fait attention à tout ça. On se tient par la main, on se fait des confidences. Puis c'est l'heure de partir. Seul ce qui a été dit maintient l'accessible dans l'inaccessible. 47. L'endurance, la vie, n'est plus autre chose peut-être que de maintenir nos visages dans le jour, enfouis dans les heures. Mais nous ne sommes là que par instants, fugitivement, du regard, seulement du regard. Texte 51. L'homme qui penche se penche pour écrire, pour retenir, peut-être, ce qui était plus penché que lui. Il y a les bruits que fait quelqu'un dans mon oreille, et quelque chose qu'on a laissé tomber. « 61. Tous assis dans le fumoir, c'est comme si on attendait un train en attendant le sommeil. Sauf Sophie qui va vers la mort en toussant d'une cigarette à l'autre. Est-ce qu'on n'aurait pas pu vivre autre chose que l'habitant, que la maison ? 81. Assis en face de moi, Denis écrit à son ami une lettre aux lignes régulières, n'y laissant aucune marge, ne formant aucun paragraphe, livré au seul brin d'herbe des points et des virgules. Parcelle précise, sillonnée de bleu, clôturée. Je le vois raturer un mot, le planter là. Lettre qu'il me fait lire, puis qu'il recopie avec application, écrivant devant celui qui écrit, lui d'une autre, moi de lui. Grillage et liseron s'élevant vers l'humour et le charme du seul prénom de Corinne. Un dernier texte de L'homme qui penche. Maintenant, dans la chambre au mur jaune, il n'y a plus que du bruit, du vacarme, du langage manqué. Je ne me regarde plus, je n'écoute plus. Je vais simplement me cacher au centre de ce qui se passe. Et pour conclure, un texte qui n'est pas tiré en fait de L'homme qui penche, mais qui est assez symptomatique de ce qu'il a vécu. Je pense au rêve que je viens de faire. Le rêve d'un enfant allongé sur le dos, sa bicyclette près de lui, couché sur le talus, au bord d'une route communale. De l'autre côté se trouve une résurgence, une eau très claire, bruissante, peuplée d'épinoches. Derrière lui, un champ de betteraves. Et au-dessus, haut, très haut, des mirages qui s'étirent, rayés d'hirondelles et de martinets. L'herbe, l'eau, des nuages.
pas plus. C'est resté comme je l'ai vu, intact et beau. Mais ne suis-je pas toujours dans l'herbe à écouter l'eau en regardant des nuages? Et quoi que je fasse ou écrive, n'y a-t-il pas, ou n'y a-t-il plus, que cet instant? Voilà, c'était une émission un peu plus longue que d'habitude, mais j'aurais eu peine à couper plus enfin, ces textes bouleversants. Voilà, donc j'espère que cette émission vous aura plu et vous invite à découvrir peut-être un peu plus de ce qu'a écrit cet homme extraordinaire. Belle journée en poésie, à très bientôt.